Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cigarette Elec pour ce tutoriel sur le mode contrôle de la puissance que l'on appelle également mode Watt. Ce mode représente en fait le principal avantage des box électroniques sur les modèles plus simples, sans réglage. On va commencer ce tutoriel par une petite expérience pour vous illustrer un peu de quoi il s'agit. On verra ensuite le point idéal de réglage et bien sûr enfin comment trouver ce réglage idéal. On commence tout de suite par une petite expérience. Pour cette illustration très simple, j'ai réalisé une résistance sur un atomiseur reconstructible de manière à ce qu'on puisse la voir, et la box est tout simplement réglée sur 20 watts. Quand on déclenche, la résistance va chauffer de plus en plus fort jusqu'à rougir et devenir pratiquement blanche. Il est évident qu'à une température pareille, il est absolument impossible de vaper, tout ce qui touchera la résistance sera tout simplement brûlé. On va refaire exactement la même expérience, mais cette fois-ci en conditions réelles de vape, avec une mèche de coton imbibée de liquide dans la résistance. La box est toujours réglée sur 20 watts. Quand on déclenche, on a, et c'était prévisible, une production de vapeur, mais surtout, on peut laisser chauffer aussi longtemps qu'on veut. La résistance ne devient toujours pas rouge, elle reste à une température modérée. L'explication est en fait très simple. La puissance envoyée à la résistance est toujours de 20 watts, donc la résistance chauffe en soi toujours de la même manière. Par contre, quand il y a du liquide sur le coton, la chaleur de la résistance fait s'évaporer le liquide et en même temps, le liquide en s'évaporant va refroidir la résistance. Il y a donc un équilibre qui se crée entre la résistance qui chauffe et le liquide qui, en s'évaporant, refroidit la résistance et l'empêche d'atteindre des températures trop élevées. Ce qu'il est important de noter dans le cadre du contrôle de la puissance, c'est que la puissance envoyée à la résistance, la quantité de vapeur et la chaleur de cette vapeur sont trois paramètres qui sont liés dans un équilibre. Si je garde exactement le même montage et que je lui envoie 8 watts simplement, au lieu des 20 watts précédemment, j'aurai une production de vapeur qui sera largement moindre, on le voit directement, et également une vapeur plus froide. En résumé, plus on envoie de puissance à la résistance, plus le montage va produire de vapeur et plus cette vapeur sera chaude. Tout l'intérêt du mode contrôle de la puissance disponible sur les box électroniques est donc de pouvoir régler la puissance envoyée à la résistance. Sur des modèles très simples, comme celui-là qui ne dispose pas de ce réglage, la batterie est pré-réglée pour fonctionner correctement avec un style de résistance et donner une vapeur agréable mais qui n'est absolument pas modulable. Le gros avantage des box électroniques est de pouvoir justement donc régler la puissance et de ce fait de pouvoir être utilisé avec des atomiseurs qui vont utiliser des résistances comme celle-ci, qui vont demander une puissance raisonnable et produiront une vapeur modérée, mais également de pouvoir avec la même box utiliser des atomiseurs qui utiliseront ce genre de résistance, qui vont bien sûr demander une puissance largement supérieure et produire beaucoup plus de vapeur également. Le premier avantage du mode contrôle de la puissance est donc de vous permettre de mettre différents atomiseurs sur votre box en réglant simplement la puissance nécessaire à chacun. Par exemple, vous pourrez avoir un atomiseur prévu pour la vape directe et un autre pour la vape indirecte, comme on l'expliquait dans le tutoriel comment choisir sa cigarette électronique. Le premier va demander beaucoup plus de puissance que le second et ça ne sera pas un souci avec le réglage de la puissance. Le second avantage du mode contrôle de la puissance tient au fait que chaque atomiseur est prévu pour fonctionner sur une plage de puissance agréable. Celui-ci sera agréable par exemple entre 25 et 40 watts. Dans cette plage, le mode contrôle de la puissance vous permettra de trouver ce que l'on appelle le sweet spot, c'est-à-dire le point idéal, le niveau de puissance qui vous procurera la vape la plus agréable pour vous, et c'est une question subjective. Le second avantage également de ce réglage du sweet spot va vous permettre d'avoir le meilleur rendu des saveurs possibles, certains liquides, comme les gourmands par exemple, les vanilles, les caramels, étant plus agréables à une température plus chaude que les liquides fruités par exemple. Le fait de pouvoir régler précisément la puissance de votre vape vous permettra d'avoir d'une part la vape la plus agréable pour vous, mais également de trouver le meilleur rendu des saveurs pour chaque liquide. Pour trouver le réglage idéal, toutes les box disposent d'un bouton moins et d'un bouton plus qui vous permettent d'ajuster la puissance. Pensez toujours à commencer par une valeur plutôt inférieure et à monter progressivement, plutôt que l'inverse qui risquerait d'abîmer votre résistance. Et voilà, vous savez tout sur le mode contrôle de la puissance disponible sur les box électroniques. Si vous avez la moindre question sur le contenu de cette vidéo ou sur un produit de notre catalogue, n'hésitez pas à consulter le centre d'aide sur le site cigaretteelec.fr. Vous pouvez également bien sûr nous contacter par email ou par téléphone, on se fera un plaisir de vous répondre. Toute l'équipe de Cigarette Elec se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.